Un jour, Sayyidina Nabi a demandé à Jibril, oh mon frère, montre-moi l'image dans laquelle Allah t'a créé. Il a dit, oh Mohammed, tu ne pourras pas supporter. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté. Et quand Sayyidina Jibril s'est manifesté, tel que Allah l'a créé, il l'a rempli entre les cieux et la terre, et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vacillé, il n'a pas pu supporter cette vue. Et malgré cette différence de taille, qui est le plus grand? C'est qui le plus grand? L'homme. Qui était au service de l'autre? Gabriel ou Sayyidina Muhammad? Cette énorme créature était au service de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est pas sa taille physique. Ça veut dire il y a un grand secret enfoui dans l'homme, en toi. Quand on dit l'homme, c'est pas l'homme, c'est toi. En toi, il y a un grand secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis et qui peut te rendre plus grand que tous les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi cette chose? وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et j'ai insufflé en lui de mon esprit. Un souffle divin qui est en toi, qui fait de toi cette grande création. Et ce qui fait tenir cette création, c'est ce souffle divin qui est en toi. Et ce souffle divin se manifeste différemment d'un homme à un autre. Il y a un souffle qui est enfoui, presque invisible. Il y a un souffle qui est plus ou moins visible et qu'il y a un souffle qui est vraiment manifesté en fonction de ton état de dhikr et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'état dans lequel ton cœur se trouve. Soit le cœur est propre, soit le cœur est enseveli et caché par la couche noire causée par tes mauvais actes. Donc, l'homme, toi, faut pas nous, moi, je porte une grande responsabilité. La responsabilité de manifester la lumière d'Allah dans l'univers. Et les anges vivent de cette lumière. Les anges, comme ils se sont prosternés devant Sayyidina Adam, notre père Adam, ils recherchent cette lumière, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sort du cœur de l'homme. C'est leur oxygène, c'est leur nourriture. Ils se nourrissent de la lumière qui sort de ton cœur. Pourquoi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y a des anges voyageurs qui recherchent les assemblées du dhikr, de l'évocation d'Allah. Et dès qu'ils trouvent une assemblée, ils s'appellent. Venez, venez, on a trouvé notre demande, on a trouvé ce qu'on recherchait. Il y a des hommes qui évoquent Allah. Les anges, ils sont auprès d'Allah ou non? Hein? Les anges, ils sont en contact avec Allah. Donc la lumière d'Allah, elle est plus accessible pour eux auprès d'Allah ou bien auprès des hommes? Est-ce que c'est des anges d'Allah? Ils sont près d'Allah. Donc s'ils cherchent la lumière d'Allah, où est-ce qu'ils doivent la trouver? Hein? Ils ne peuvent pas y accéder. L'ange ne peut accéder à la lumière d'Allah qu'à travers ton cœur. Est-ce que vous comprenez un peu
la grandeur que vous avez, l'importance que vous avez sur cette terre. Le cœur qui évoque Allah, personne ne peut connaître sa grandeur et sa valeur. L'homme qui évoque Allah. Donc cette grandeur et cette valeur que tu as, il ne faut pas que tu t'en prives. Il ne faut pas que tu t'en prives. Il y a quelque chose de grand en toi, il ne t'en profite pas.